Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis avec la section nautique des Alpes-Maritimes. On va faire une petite manœuvre, je vais vous faire découvrir ça. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Je viens d'arriver dans le port de Cannes, on va faire une petite journée avec le secours nautique de Cannes. On va embarquer dans le bateau qui est juste derrière, ça va être sympa. Brice, explique-nous les différents vecteurs nautiques que vous avez ici. Ok, alors dans un premier temps, on a un bateau pompe armé donc par un FPTL et un pilote dit Brutus, parce que ce bateau donc, se nomme le Brutus, donc avec une lance en partie avant, qui va nous permettre d'intervenir justement sur des feux de différentes unités, de différentes longueurs. Donc vous avez ce bateau et vous avez un autre bateau? On a effectivement un autre bateau plus léger et plus rapide, avec un bateau où on va pouvoir atteindre les 40 nœuds environ pour du sauvetage en surface, pour une action plus rapide des moyens de secours. Et du coup elle ne fait pas pompe, c'est que ce bateau qui peut faire. Voilà, tout à fait. Et du coup avec cette lance on peut envoyer combien de litres minute? Donc avec cette lance on va pouvoir aller jusqu'à 1000 litres minute, c'est une grande capacité. Donc évidemment l'eau va être puisée de la mer et on va pouvoir projeter avec, c'est pour ça qu'il y a ce grand coup d'anti-recul. La portée à peu près c'est quoi? Donc la portée on va dire optimale entre 20 et 25 mètres, on va pouvoir taper jusqu'à 30 mètres pour s'il y a un danger particulier. Là on est à l'intérieur du bateau pompe, ils font pas que ce qui est incendie, ils font aussi du sanitaire, c'est ça? Tout à fait, donc ce bateau a deux missions bien distinctes, donc il peut faire et de l'extinction et ou du sanitaire, du transport de victimes. Comme ça la victime est à l'abri, si jamais il y a une tempête ou quoi, c'est... Exactement, elle est à l'abri, tout le matériel d'oxygénothérapie, de plan dur, il y a tout. Exactement, ça a les mêmes propriétés qu'un VSRV mais sur l'eau. Largué à l'avant. Reçu. Allez c'est parti, direction les îles de Lérins pour faire une petite manœuvre à côté des rochers. Brice, toi tu fais partie de la section nautique, ça fait combien de temps que tu es pompier et tu es pompier où? Alors moi je suis pompier donc, au centre de Cannes-la-Boca, ça fait plus d'une vingtaine d'années, c'est un volontariat professionnel, et donc je suis dans la section nautique depuis une dizaine d'années. Et du coup tu as envie d'évoluer dans la spécialité? Donc oui effectivement j'aimerais bien évoluer et atteindre le niveau SAF 3, donc chef de bord. Ok, bah je te souhaite bon courage pour la suite. Eh ben merci, c'est super cool. Christophe, toi t'es plongeur, tu nous as prévu quoi comme manœuvre ce matin? Alors Strike, aujourd'hui on va te faire travailler sur un sauvetage filin à bord d'une embarcation. Le secours nautique sur le bassin cannois, ça se passe uniquement à bord de vecteurs nautiques. Et il y a deux spécialités qui travaillent, il y a des nageurs de surface, on appelle les sauveteurs côtiers, et des nageurs, des plongeurs, qui eux vont faire le subaquatique. Et là on va combiner une petite manœuvre qui va faire travailler les deux activités. Donc un sauvetage de surface que tu vas réaliser, et à l'issue, dans le thème de manœuvre, la personne dit qu'elle ne nageait pas seule, elle a vu son équipier qui nageait avec elle et qui a plongé. Et du coup on va faire intervenir les plongeurs pour faire une recherche. Donc voilà, si je comprends bien, moi je vais faire le nageur de surface, je vais aller prendre la première victime, l'extraire, et puis après il y aura les plongeurs qui vont aller vraiment en profondeur rechercher la deuxième victime. Ok, bah je suis chaud, c'est parti. Allez, ça y est, je suis équipé, donc moi je suis le nageur de pointe, c'est celui qui va aller chercher la victime. On la voit, elle est au bord des rochers, donc là je suis équipé, on a la bouée de sauvetage, ça va être pour la victime, et moi je suis attaché à un filin qui est relié au bateau, comme ça ils vont pouvoir me tracter.
peut faire un truc comme Bon, ça. premier sauvetage terminé. Par contre, je me suis renseigné. La victime m'a dit qu'elle était avec une deuxième personne qui, elle, a disparu sous l'eau. Donc là, on va faire intervenir les plongeurs. On vient d'interroger la victime. Elle nous a dit que la dernière fois qu'elle avait vu son ami nager, qu'elle l'a vu sombrer, c'était à peu près à ce niveau-là. On a balisé le site et là maintenant on va partir explorer sous l'eau pour essayer de retrouver cette personne. Donc bah voilà, on vient de terminer la manœuvre du matin au sein de l'équipe nautique du bassin canois. On a combiné une manœuvre avec les techniques de sauvetage en surface, avec les équipes côtières, donc récupération d'une victime avec le filin, chose que tu as très bien faite. Et à l'issue du coup on a pu aussi travailler nous au sein de la plongée pour faire une recherche de personnes sous l'eau. Et on a appliqué une technique qu'on appelle la technique de recherche circulaire, où on balise le site, on se sert de ce site suivant les informations que nous donnent les victimes. On va descendre avec une commande et on va faire des tours autour de ce point. Et à chaque fois qu'on va faire boucler un tour, on va agrandir de 1 mètre, 2 mètres suivant la visibilité qu'on a au fond. Et ça va nous permettre d'optimiser au maximum le rayon d'action de recherche et de pouvoir retrouver la victime. Voilà. Donc voilà, l'entraînement s'est bien passé. Nous, on va pouvoir boucler et terminer la journée pour être à disposition des gens si jamais il y a un problème entre les deux îles. Généralement, c'est notre vocation ici. S'il y a des malaises sur les bateaux, c'est un site très fréquenté sur le bassin canois. Donc il y a besoin d'une permanence de secours à ces moments de la journée en été. Là, on a fini la manœuvre et là, on va aller sur le poste de secours des îles de Lérins. Ici, on est sur l'île et c'est quoi? C'est une caserne de pompiers? Oui, effectivement, on est sur un APS, c'est une antenne de premier secours. En permanence, il y a des pompiers sur l'île. Toute l'année, il y a un minimum de pompiers qui sont en veille sur l'île et qui peuvent avoir des renforts assez rapidement du continent quand il y a un problème. Ils font les évacuations sanitaires, ils font l'incendie aussi. Et l'été particulièrement, c'est renforcé par des effectifs qui vont armer les camions feu de forêt. Le risque feu de forêt est assez présent sur l'île. Et le secours nautique, nous on est basé aussi ici, que la fréquentation au niveau des bateaux est très forte sur les îles. Et donc forcément il y a du monde, il y a des malaises, il y a de la bobologie, il faut qu'il y ait une présence pour évacuer ces personnes sur les centres hospitaliers les plus proches. Ok, ça marche. Et du coup, votre journée type, c'est quoi? À telle heure, vous faites quoi? Manœuvre et tout ça, comment ça se passe? Nous, tu as vu ce matin, l'entraînement, ça commence à 7 h du matin. On part faire l'entraînement d'abord jusqu'à 10 h, à 10 h 30, mise en place du quadrillage nautique, où là, on commence à faire des rondes avec le bateau autour des îles, et après on vient ici pour manger, et on va repartir là faire une dernière ronde. Ok, donc la deuxième ronde, c'est vers 16 h, 17 h, c'est ça? Voilà, 16-17 h, on retourne faire un tour autour des bateaux. Et du coup, vous faites combien d'interventions par jour pendant la saison? Alors pendant la saison, ça peut être
Les interventions sont variées, ça peut être de la bobologie comme des simples piqûres de méduses ou d'anémones qui sont assez présentes ici, jusqu'à tout, des gens qui se fracturent une cheville, qui se blessent à coupure avec une hélice, ça nous arrive souvent aussi avec les bateaux, malheureusement on a dû la fréquentation, donc c'est assez vaste. Et en gros on va compter 3 à 4 interventions par jour. C'est pas mal quand même pour un petit centre comme ça. Ouais, des fois il y a de l'activité. Ouais. Allez c'est parti, on va faire la petite ronde, on va faire le tour de l'île, s'assurer que tout va bien. On effectue des rondes relativement souvent, au moins 2 fois dans la journée, pour repérer justement plusieurs grosses unités qui restent sur le bassin, de façon à ce que ça nous permette, quand les gens vont se signaler, on se dit nous on est à côté d'un gros bateau qui est comme ça, comme ça, comme ça. Nous de suite ça va nous parler et on va pouvoir se rendre beaucoup plus rapidement sur les lieux pour pouvoir porter secours. Allez, on vient de finir la journée avec la section nautique, vous avez vu franchement c'était au top. Le paysage est magnifique. Je voudrais remercier la section nautique de m'avoir accueilli ici et d'avoir fait la journée des exercices, des manœuvres. Franchement c'était nickel, j'ai vraiment pris mon pied. Merci aussi au SDIS 06 de m'avoir invité ici pour faire toutes ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.